Bon, je suis très, très content de vous avoir là ce soir. Et merci à Manon de nous accueillir dans son beau restaurant. N'hésitez pas à venir manger le midi et surtout à venir faire plein d'ateliers ici. Des ateliers rencontres, des ateliers speed dating comme on a fait. Mais plein d'autres. C'est vraiment un super lieu. Et je suis très heureux du coup de lancer un peu Bienvenue dans le Monde 2 aujourd'hui, même s'il est officiellement lancé depuis le 16 janvier, le jour de mon anniversaire. Et oui. Et donc, la soirée de ce soir, en compagnie de Maryse Ménech, la première invitée du podcast, a pour but de vous présenter un petit peu qu'est-ce que c'est Bienvenue dans le Monde 2, qu'est-ce que c'est que cette histoire, comment on en est arrivé là, et quel est son but, quels sont un peu aussi, quel est mon manifeste, qu'est-ce qui me porte derrière ce projet-là. Et avant de commencer, j'ai envie de vous faire écouter tout de suite le générique, pour vous mettre un peu dans le bain. Et comme j'aime bien le faire en atelier radio, quand je faisais des ateliers radio, pour vous plonger dans une écoute qu'on dit active, je vais vous inviter à fermer les yeux et à prêter attention à tout ce qui se passe dans vos oreilles et à couper le reste. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans le monde de... Un podcast et une newsletter pour grandir personnellement et spirituellement. Bienvenue dans le monde de... L'amour, la joie, Le guide Michelin des pratiques de l'invisible. Un guide sonore pour ne plus avoir peur. Sois ton propre gourou. Juno. Salut, c'est Julien. Je vais au fil de ces épisodes te faire découvrir toutes les pratiques qui ont changé ma vie. Celles qui m'ont permis de faire entendre ma voix pour la première fois en public et de me sentir enfin vraiment à ma place. Depuis, j'ai multiplié ces expériences de l'invisible. Énergéticienne, magnétiseur, chaman et bien d'autres encore. Mon but, t'ouvrir différentes portes d'entrée vers ce monde-là. Que tu puisses goûter avec confiance d'autres voies pour toi. Vous pouvez réouvrir les yeux. Donc ça, c'est le générique d'intro que vous allez entendre à chacun des épisodes et qui a la particularité d'être fait avec les premières abonnées, dont Manon, je pars en courant, du podcast. Donc l'idée de mettre un peu les teintes sonores de tout le monde dans ce générique pour aussi créer une palette sonore qui relie tout le monde. Et pour vraiment vous parler de l'origine du projet, elle est là, dans ce mail que j'ai reçu de chez Arte Radio. Il y a 25 mai 2020, Aurore, tu t'en rappelles très bien. Je lui proposais ce projet, je venais de faire ma première constellation chamanique, donc je m'ouvrais à ce monde de l'invisible. Excuse-moi Maryse, tu as raison. Et du coup, j'étais dans cet élan-là, je découvre les pratiques énergétiques. La formatrice d'Aurore, Stéphanie Vétélé, qui est à Nantes, fait un super son énergétique avec moi. Je suis emballé, je dis il faut absolument que j'en parle à la terre entière. Moi, mon média, je faisais déjà de la radio, je faisais du podcast avec Radio Balise. Je me suis dit non mais je vais aller les interviewer et j'aimerais trop que ça soit Arte Radio qui me soutienne derrière ça, comme ça ils pourraient me donner quelques sous et puis je pourrais en parler à plus grand monde. Donc je lui propose ça, puis il me répond... Je vous passe un peu le début. On a fait l'écho de ces pratiques dans À fleur de paume. Il y avait une histoire, une narration, du recul et de l'humour. Là, tu te proposes de servir la soupe, entre guillemets, à 5 charlatans. Qui plus est, avec de l'argent public. C'est hors de question sur Arte Radio. Et même sans parler du fond, qui va écouter 5 fois 25 minutes de gens qui font leur promo. Et ça, c'était génial. Parce que c'était un magnifique cadeau qui m'a fait ce cher Sylvain Gire d'Arte Radio, que je vais sûrement voir la semaine prochaine parce qu'il y a le festival de la radio et de l'écoute à Brest. Je ne l'ai pas encore recroisé, mais j'aimerais beaucoup lui donner un flyer. Parce qu'en vrai... ça, c'est vraiment... Mais c'est pépite, c'est une boule d'énergie qu'il m'a envoyée, que je peux soit décider de me faire détruire par ça, soit la transformer. Sauf que j'en avais pas idée. Sur le moment, on a célébré avec Aurore... On a ouvert le champagne pour se dire un jour il naîtra quelque chose de ce projet-là. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il y a un élan d'interviewer ces personnes de l'invisible qui, moi, me font du bien et j'ai envie d'en parler. Et c'est arrivé 2 ans et demi, 3 ans plus tard presque, vraiment depuis novembre, où tout s'est mis bout à bout, aligné. Et là, je me suis dit non mais c'est évident. Je sortais de Suisse d'un coaching de 2 jours avec Margot Klein et d'un coup, ce projet est revenu en moi.
Et je me suis dit, non, mais je vais faire une newsletter, un podcast par abonnement, parce que je sais que ça a de la valeur. Et je vais dire aux personnes qui vont voir les praticiens, praticiennes de l'invisible, donc on va en parler un peu, mais c'est très large, eh ben, vous allez pouvoir en plus profiter d'un avantage financier, parce que pour moi, le but, c'est de vous donner cet élan que j'ai eu à aller goûter dans mon propre corps ce qui s'est passé dans cet invisible et qui, moi, a changé ma vie, parce que de cette constellation chamanique, j'ai fait mon premier atelier radio 3 semaines plus tard. Et ça a changé, ça a chamboulé ma vie. Et c'est ça que j'avais envie de transmettre. Alors c'est pour ça que je dis dans le générique, sois ton propre gourou, n'écoutez personne, écoutez-vous. Par contre, des gens vont vous faire des suggestions énormes et géniales, et ben prenez ces élans et allez goûter par vous-même. Ce restaurant est super, bon bah j'y vais, non c'est pas bon, bon bah très bien. Toi peut-être que tu n'aimes pas ce goût, et ben c'est ok. Donc l'idée c'est ça, c'est de donner cet élan. Moi c'est mon expérience, ça reste ma propre expérience. Je mets beaucoup d'énergie dedans. Ces personnes, je leur fais confiance évidemment parce qu'elles m'ont transporté et elles m'ont nourri. Et donc je vous les propose, mais il y a plein de gens qui font de ces pratiques-là. Effectivement, il y a des personnes avec qui on peut se méfier ou autre, ça c'est vous qui voyez. Moi je vous dis, je les ai testés, goûtés, vous pouvez y aller. Et comme j'adore ce média qui est le podcast et la voix, c'était obligé que vous alliez les entendre avant. C'était pour moi normal déjà de mieux connaître les personnes avec qui j'étais en lien. Parce que franchement, on a fait un super échange avec Maryse et je vous invite, comme je dis tout le temps, à tout le monde faire du podcast parce que c'est le meilleur moyen pour rencontrer vraiment les gens que vous ne connaissez pas encore mieux. Et ceux que vous connaissez, bah, vous allez vous rendre compte qu'il y a bien plus de choses chez eux que vous n'imaginez. Donc c'était pour moi, mais tout s'est aligné. Je fais un podcast, c'est génial, je peux écrire. Je peux faire donc du coup une newsletter, utiliser le numérique que j'adore, en parler et donner surtout envie aux gens d'aller faire d'autres pratiques. Je dis des pratiques non ordinaires, c'est pour une vie extraordinaire. Juste l'extraordinaire, c'est la chose qui vous sort du quotidien. C'est faire une nouvelle recette en fait, d'être dans quelque chose d'extraordinaire. Donc oui, c'est un pas un peu plus grand que d'aller voir Maryse ou d'aller voir Aurore qui est invitée aussi ou d'autres personnes. C'est vraiment d'aller se dire, ok, peut-être qu'il y a des choses pour moi dans ces pratiques-là. Il y a vraiment un vent en poupe aussi de toutes ces pratiques. Il y a quelque chose d'hyper puissant qui est en train de prendre. C'est un grand tout. Et c'est le moment parfait aussi pour moi de le lancer dans cette année-là. Et pour vous donner envie d'aller goûter par vous-même. Je vais revenir juste sur la constellation chamanique qui a fait naître ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une constellation chamanique. C'est qu'en gros, moi j'étais dans une tente, je sais même pas pourquoi on est allé à ce festival, je crois qu'il y avait un élan qui était là et moi j'y suis allé, c'était même moi qui étais moteur de cet élan pour aller à 1 heure d'ici en Bretagne. Alors ce qui est génial, c'est qu'ici on a partout des personnes qui sont finalement dans le milieu de l'invisible ou qui travaillent sur ces pratiques-là. J'ai rencontré un super druide surfeur il y a pas très longtemps vers Etel ou autre, il y a des gens incroyables ici et plus j'en parle et plus j'en rencontre. Mais bref, dans cette constellation-là, on était 60 et moi, je me retrouve au son du tambour à tourner autour de 2 personnes. La chamane n'avait pas défini que représentaient ces 2 personnes. Et puis autour du mec, pas trop. Autour de la nana, un peu plus. J'ai peur, mais je me sens en même temps attiré, mais en même temps vraiment beaucoup de peur au niveau du ventre. Le son du tambour s'arrête, je suis au milieu des 2. Et elle définit ensuite les concepts. L'homme représentait l'empêchement et la femme tous les possibles. Et moi, dans ma vie, à ce moment-là précis, je me ressentais vraiment au milieu. J'avais envie de faire plein de nouveaux trucs, mais j'avais peur. Ça me serrait dans le ventre. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti. 3 semaines plus tard, quand un atelier radio est arrivé, c'était à Nantes, et la même sensation. Donc cette fois, je fais « OK, mon corps a parlé, je vais écouter cette peur, qui est en fait peut-être un guide. Il y a un truc là derrière qui ressemble à tous les possibles. » Et 3 ans plus tard, me voilà ici, à avoir un micro à la main. C'était la première fois qu'on m'interviewait à Nantes, à 3h du matin, c'était très drôle. Avec un peu d'alcool. Et il fallait ça à l'époque pour faciliter ma prise de parole en public. Et c'était incroyable. Donc voilà, de tout ça est né la pratique de la radio, du podcast, l'envie de mettre en avant d'autres voix, d'écouter les autres attentivement, de parler de mes émotions, d'être vulnérable et d'accepter de l'être pour grandir. Et puis ensuite de réunir tout le monde autour d'un podcast. Après ces 3 ans de pratique où il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans ma vie et qui m'ont beaucoup apporté. Et puis, il y a Maryse qui est arrivée, quoi. Maryse, c'est Marie Laversane qui m'a mis en lien avec toi, qui m'a dit « Ah, il y a une meuf à Auray, là, qui fait une formation. » Elle n'a pas dit meuf, c'est moi qui ai dû dire meuf. Et il faut que j'y parle. J'ai oublié le truc. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés pour un premier module d'une formation qui s'appelle Reset. Vous avez les papiers, vous pourrez regarder, on en parle à fond dans le podcast.
sur un outil de libération émotionnelle et c'était trop bien. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé chez Maryse, le premier truc qui m'avait beaucoup parlé, c'était ta structure, la manière dont tu avais organisé ta formation avec, tu sais, les petits toboggans. Alors, tu avais les papiers bleus, tu avais le rose, tout était hyper limpide pour moi. Et moi qui adore bien organiser les choses, je trouvais ça parfait, la manière dont tu transmettais ce savoir. Et je trouve qu'on l'entend beaucoup dans le podcast aussi, dans ta structure, dans les propos que tu partages. Et donc, voilà pourquoi... je sais pas, t'es toujours resté un peu en tête en me disant un jour il faut vraiment que j'interviewe Maryse parce qu'elle a plein de choses à me partager, j'en suis très curieux et j'ai envie de le partager au monde. Et puis t'es venue évidemment pour moi la première invitée évidente, le premier épisode, et de commencer par toi, je trouve que c'est plutôt cool parce que pour le moment ceux qui ont écouté comme Michel ou d'autres, ça a vachement bien marché. Il y a déjà 3 personnes qui sont venues te voir aussi pour faire le design humain, on va en parler un peu plus après. Et donc c'est là je me suis dit mais ça marche en fait, ce concept de je mets en avant des personnes, on propose un avantage financier, ça leur fait une opération de communication, moi j'ai un abonnement qui me rémunère pour aller faire d'autres pratiques, et en plus il y a des gens qui vont goûter par eux-mêmes les pratiques et se sentent déjà transformés. Et j'ai envie de vous faire écouter avant de passer à toi Maryse, un super témoignage d'une amie que j'ai rencontrée qui habite en Nouvelle-Zélande, qui est incroyable. Delphine, j'adore cette femme, je l'ai eu en coaching et maintenant on est vraiment très potes. Et vous allez entendre son énergie, elle est assez géniale. Et je me suis dit aussi que... Non, ça, c'est Julien, ça. Salut Juno, alors je te laisse une réaction à chaud après avoir écouté le 2e et 3e morceau du podcast avec Maryse. Et vraiment, ça m'a... en fait, je fais des excès de vitesse. À chaque fois qu'il y a une idée qui me plaît, heureusement, les flics m'ont pas chopé. Mais voilà ce que ça me fait. Ça me fait des excès de vitesse, de bonheur. Oh là là, elle dit plein de choses que je comprends, que j'aime. Elle s'exprime tellement avec aisance. Elle est vraiment chouette. Et évidemment, j'ai envie de faire le design humain. Donc bravo pour ce podcast. Parce que c'est concret, il y a des histoires, il y a beaucoup de douceur. Il y a de l'élan, il y a de la magie. On a envie d'en savoir encore plus. On a envie de faire reset, on a envie de découvrir. Et voilà, et moi je vole, justement, ma voiture vole. Je vais vite, je suis enveloppée et charmée par cet échange. Vraiment, merci à tous les deux. Merci à Delphine, elle est incroyable. Et j'en ai un paquet des messages comme ça d'elle. On échange beaucoup sur Telegram. Elle me fait vraiment beaucoup rire. Et donc c'est ça en fait. Ça pour moi c'est juste c'est pépite. C'est tellement parfait. On a créé une alchimie qui parle et un épisode peut aussi bien traverser le monde, arriver en Nouvelle-Zélande dans les oreilles d'une personne qui se dit je vais faire le design humain avec Maryse et je vais continuer sur mon chemin d'épanouissement personnel. Parce que c'est vraiment ça, moi, mon but et c'est ma démarche à moi. Je me rends compte qu'en travaillant sur moi, mais travailler ça veut dire en plongeant sur moi, que ça soit émotionnellement, que ça soit professionnellement, de plus en plus, le sac à dos rempli de pierres s'allège et je suis de plus en plus à l'aise, léger, je m'amuse, je m'épanouis parce que je suis au bon endroit. Et le design humain le montre aussi. Je l'ai fait un peu après avec Maryse, on a fait l'ikigai aidé du design humain. Et c'était génial parce qu'il validait tout. Hein. Il a méga validé, bienvenue dans le monde de l'autre. Mais ça, mon corps l'a déjà validé. Et ça revient vraiment au départ de ce que j'avais vécu. Oups. Je vais éviter de casser le truc. Ça revient au départ avec ce que j'avais vécu justement dans la constellation chamanique, ça passe par le corps. Votre corps est une antenne guidée par le cœur, parce que lui il sait, c'est votre âme qui est en train, en tout cas dans mes croyances, qui est en train de vous amener là. Le corps il goûte, il fait mais c'est génial ça. Ok, et le mental, c'est l'outil, c'est celui qui va mettre en action, qui va structurer, qui va vous mettre en chemin, qui va vous faire prendre ce billet de train ou qui va vous amener vers les bonnes personnes. À les appeler et rentrer vraiment en action. Et tout ça, en fait, on peut plonger au fur et à mesure, et c'est le but de cette année-là, parce que c'est un abonnement d'1 an, il y a 12 praticiens et praticiennes qui sont mis en avant, mais il y en aura sûrement d'autres. Je rencontre des gens incroyables, comme je vous l'ai dit. Donc je vais nourrir un peu ça. Moi, j'ai pas envie de vous faire déborder de plein d'informations, parce que je sais que votre temps est vraiment compté et important. Donc l'attention, j'essaye de vous la nourrir la plus possible. Mais c'est vraiment le chemin que je fais pour moi et que j'ai envie de transmettre. Donc voilà vraiment mon truc à moi. Et ça passe par le podcast et la voix et le son. Et par des événements comme ça avec toi, Maryse. Donc, je suis très heureux de t'avoir. Tu me fais rire quand tu dis Maryse. Donc, je suis très très heureux de te recevoir ce soir. Et t'aimes pas qu'on te pose... Moi aussi, je suis heureuse et honorée, comme je t'ai dit. Merci beaucoup. Et t'aimes pas qu'on te pose la question de Marie, tu peux te présenter s'il te plaît, Maryse. Donc, on va tirer une carte. Comme j'utilise tout le temps ce magnifique jeu Point of View qui vient de Maryse aussi,
Grâce à elle, j'utilise tout le temps. Il est incroyable. C'est les meilleurs 90 € que j'ai investis de ma vie. Et je fais plein de coaching avec. Il y en a qui ont fait les tirages de cartes aussi. Ils savent un petit peu comment ça fonctionne. Et du coup, tu peux choisir une photo, un mot ou une question pour te présenter, s'il te plaît, Maryse. Tu joues le jeu. Ah bah oui, tu peux prendre. Allez. Comme tu veux. Tu peux juste prendre les photos. Ouais, mots et questions, mais tu peux choisir ce que tu veux. Et ça, c'est mon outil pour me connecter à l'invisible aussi. Alors, on a le mot initiative. Ah, intéressant. Et 2 cartes. Alors, je les montre. Moi, je préfère la première. Tu préfères celle-ci ? Non, l'autre. Ah, l'autre. Donc là, on a 2 personnes dans une rame de métro. Qui ont l'air super heureux quand même, hein, franchement. Et nous avons un couple qui se tient la main. Ouais. Avec l'homme qui a les doigts croisés derrière son dos. Voilà. Ça dit quoi de toi, ça, Maryse ? Alors, quand je vois cette image, ça dit quoi de moi ? Quand je vois cette image, je vois des gamins qui vont à l'école, d'accord ? Puis qui sont super heureux, quoi. Donc, pour ceux qui me connaissent, je suis, en plus d'être une entrepreneuse, une maman de 3 enfants, je suis aussi présidente d'un collège alternatif dans le Morbihan et je suis en projet d'en créer un autre dans le Finistère puisque j'ai déménagé, mon fils n'y est plus et que, à mon avis, il a cette tronche-là le matin quand il prend le bus et pareil le soir. Et donc, c'est pas évident à regarder tous les jours. Et je suis particulièrement... C'est enregistré tout ça ? Contre le système tel qu'il existe au niveau scolaire. Je me dis qu'en fait, la seule chose qu'on apprend à nos enfants, c'est à se soumettre à une autorité extérieure. Alors que moi, je passe ma vie à accompagner des gens à se libérer des conditionnements et des autorités extérieures et à retrouver leur autorité intérieure. Donc je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Et en même temps, je ne peux pas aujourd'hui faire autrement, donc je fais avec. Donc je construis autre chose. Donc j'ai mis l'initiative comme ça. Et après, cette carte, je la trouve intéressante, mais je n'avais pas vu la main derrière. Je sais pas ce que ça veut dire, ce signe-là. Ça fait un peu moqueur. Tu trouves que ça fait moqueur ? Moi, je dirais, je croise les doigts pour que ça marche, quoi. Ah ouais. Alors, ça me fait penser... Ça me fait penser aux relations amoureuses, ça me fait penser aussi au partenariat, parce que c'est pareil, je voudrais démarrer dans le Finistère et pourquoi pas en Bretagne, un réseau d'entrepreneurs qui mutualisent ses moyens, parce que je trouve que l'entrepreneuriat, j'entends beaucoup de gens qui disent l'entrepreneuriat, j'y arrive pas. Alors je vais passer au monde associatif, c'est pareil, hein, je veux dire, dans tous les cas, faut faire de la com, faut faire de la compta, c'est encore pire, même des fois, faut faire des bulletins de salaire. Donc en fait, les entrepreneurs, on doit assumer à peu près 15 métiers en même temps, et en fait, on oublie notre cœur de métier. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un vrai drame, parce qu'en fait, on perd notre richesse. Donc je voudrais mettre ça en place aussi. Voilà, c'est les 2 projets parmi les 15 que j'ai pour cette année. Voilà, initiative, ça me parle beaucoup parce qu'en fait, comme je dis à Julien, je me couche le soir, j'ai 1000 idées à la seconde, il faudrait que je me relève pour les faire, mais voilà, c'est l'heure d'aller au lit. Mais voilà, j'ai plein d'initiatives et comme je crois que tu disais très bien tout à l'heure, Caroline, l'intelligence collective et le collectif, ça va des fois moins vite au début, mais c'est beaucoup plus puissant. Et donc, dès qu'on se met à plusieurs à travailler, on a une force. Et on a besoin, pour moi, de retrouver cette force du collectif, tout en gardant notre individualité. Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. Et c'est le sujet de toutes les entreprises et tous les partenariats et toutes les associations. C'est comment être en entreprise, être bien en entreprise, et tout en gardant mon individualité, tout en restant aligné à ma mission de vie, ou comment je peux être aligné à ma mission de vie et mettre ça au service de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est un peu mon kiff, en fait. Comme je dis souvent, efficacité, simplicité. Et en fait, moi, j'étais en entreprise avant. J'étais dans l'informatique, les gros systèmes, dans les banques. Notamment, mon employeur, c'était le Crédit Mutuel. Et je suis partie parce qu'en fait, je me suis dit... en fait, ils n'ont pas compris qu'un humain, c'est pas la même chose qu'un autre humain.
Et donc, quand il y en a un qui part en congé ou qui part en vacances, c'est pas grave, on en met un autre. Ou qui part parce qu'il en peut plus, ou qui part parce que il est en burn-out, voire pire. C'est pas grave, on en met un autre, quoi. Sauf que, non, chacun a ses talents, chacun a sa mission, donc on peut pas remplacer un humain. Bon, on n'est pas juste des nombres, des chiffres. On en met un et puis c'est tout, quoi. Donc je suis partie face à ce gâchis humain, comme je dis. J'ai une vraie sensibilité au gâchis. Et je suis partie en me disant, quand je serai grande, je retournerai dans l'entreprise et j'expliquerai aux dirigeants qu'un humain, c'est pas la même chose qu'un autre humain. Et donc j'en suis là aujourd'hui, quelque part. C'était un pari un peu fou, tu vois, comme toi. Je me dis, si je prends du recul, je me dis, il y a 15 ans, j'étais en entreprise. Voilà. Et j'y retourne, mais en tant qu'accompagnante, avec des dirigeants qui y croient, avec des dirigeants qui veulent mettre de la spiritualité dans leurs entreprises, qui veulent vraiment mettre les humains au cœur du système. Et waouh, ça fait du bien. Eh bien, génial. Effectivement, tu parles de ces dirigeants et je trouve que de plus en plus, il y a une ouverture énorme dans l'entreprise, justement à plus grand que soi. Alors, on peut appeler ça comme on veut, mais c'est vraiment pour moi de la spiritualité et on peut appeler ça vie, Dieu, le grand tout. Vous choisissez ce qui vous va. Mais c'est vraiment un outil pour moi maintenant qui va rentrer dans l'entreprise. J'en vois beaucoup sur LinkedIn. Je suis aussi des personnes qui sont en train de développer ça et qui sont en train de faire le pont. Et je trouve que justement le design humain est un super outil pour le faire, même s'il a des origines mystiques. On en parle dans le podcast, vous pourrez écouter pour préciser un peu plus. Je crois que je pose la même question d'ailleurs. Je dis la même chose et Marie c'est la même tête. Et donc, en fait, en quoi le design humain pour toi, Maryse, déjà, il a changé ta vie et en quoi il peut changer le monde par l'entreprise ou dans l'entreprise? Alors, mystique, oui, mais mystique scientifique. Voilà, ça s'explique, en fait. Tout ce qui est mystique s'explique. C'était juste... je vais pas rentrer en détail. En quoi ça a changé ma vie? Alors, moi, j'ai une copine qui disait toi, de toute façon, le design humain, il t'a sauvé la vie. Je crois que oui, j'aurais pu mourir de mes conditionnements, en fait. J'étais une petite fille très sage. J'étais une travailleuse modèle. Alors c'était facile de m'exploiter, mes chefs ils pouvaient m'exploiter comme ils voulaient. Je partais en vacances avec mon ordi dans le coffre, j'étais tout le temps connectée, enfin bref. J'avais eu un papa très sévère, très exigeant. Quand j'avais 19,5 sur 20, j'avais des réflexions, donc voilà, j'étais parfaite. Et donc oui, il m'a sauvé la vie parce que je serais morte de mes conditionnements. Je pense que j'aurais réussi à me déclencher un cancer ou une autre connerie si j'avais pas dit merde à un moment donné et dit stop, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que j'ai fait un grand saut dans le vide. J'ai quitté l'entreprise avec mes 2 gosses sous le bras, comme je dis souvent. Je suis partie et par le plus grand des hasards, j'ai rencontré le design humain. Quand j'ai fait ma lecture de design humain, alors je pense que j'ai jamais eu de clients comme ça d'ailleurs qui m'ont fait le coup que j'ai fait moi, la personne qui m'a lu mon schéma. Ça ne m'a pas du tout parlé parce que je ne me connaissais pas du tout, parce que j'étais complètement à 180 degrés de moi-même, quoi. Donc ça m'a pas parlé. Mais le modèle m'a attiré. J'ai envie de dire, je suis tombée dans la marmite, je l'ai jamais quitté. Et j'ai commencé tout de suite une formation. Et j'ai regardé par mes enfants, mon conjoint, machin. Et là, j'ai vu la pertinence. Et petit à petit, j'ai vu qu'en effet, j'étais archi conditionnée. Donc c'est pour ça aussi que souvent je rigole à mes élèves, je leur dis moi j'ai expérimenté tous les conditionnements, donc je peux très bien vous en parler. Notre expérience est notre plus grande pépite. Donc moi ça m'a changé la vie, et si je l'avais connu avant en entreprise, j'ai même eu un petit papy il n'y a pas très longtemps, 75 ans, qui m'a dit mais pourquoi j'ai pas eu ça avant? Pourquoi j'ai pas eu ça avant? Il me dit punaise, je suis consultant en entreprise depuis 40 ans, j'ai fait tous les outils de connaissance de moi, je croyais me connaître comme personne. Et en fait, j'étais complètement à côté de la plaque. Et ça m'a touché, ce petit papy, il restera dans mon cœur toute la vie. Parce que, en fait, et pourquoi pour moi le design humain a une différence par rapport à beaucoup d'autres outils? La majorité des outils de connaissance de soi sont basés sur des tests. Vous répondez à 80 questions, 40 questions, mais vous y répondez avec vos conditionnements. Et donc, vous validez ces conditionnements. Et pour moi, c'est ça le côté grave, en fait. Alors que là, on est sur quelque chose de profondément objectif, date, heure et lieu de naissance. On n'est pas sur un test de personnalité. Ça veut dire que c'est même pas moi qui vais répondre. C'est l'univers qui me dit non, toi ma cocotte, je t'ai mis ça dans ton ADN, je t'ai mis ça dans les tripes, c'est ça que tu as à faire. Donc ça peut paraître très mystique, mais en fait c'est très objectif, parce que s'il y a bien quelque chose qui est
scientifique, c'est le mouvement planétaire. Alors, il l'étudie quand même à la NASA. On connaît le déplacement de chaque planète à la seconde près. Donc il y a quelque chose de très très scientifique. Et en fait, c'est ça qu'on utilise. Donc c'est ça qui, pour moi, rend les choses objectives. Ça veut dire, il y a quelque chose de plus grand qui m'a donné vie, qui m'a donné une empreinte, qui m'a donné des potentiels, qui m'a donné une mission, qui dit, OK, moi j'ai besoin que tu fasses ça dans la vie. Vas-y, au boulot. Voilà. Tu parlais d'être une réponse de l'univers, de la vie. J'aimais bien ça. Tu peux développer ? Ouais, c'est un ami astrologue qui... on avait fait tous les deux des conférences à un congrès quantique. Et moi sur le design, lui sur l'astrologie. Et il disait, en fait, à un moment donné, l'univers a un besoin. Et il va nous créer pour répondre à ce besoin. De là vient la notion de responsabilité. La responsabilité, c'est être la réponse à. Et ça change complètement notre monde. Moi, en tout cas, ça m'a... Waouh! Ouais, en fait, je suis responsable de moi, de ma vie, et de répondre à ce que l'univers attend de moi. Ça veut dire, tant que je suis quelqu'un d'autre, en fait, je réponds pas à ce que l'univers attend de moi. Et du coup, c'est super grave, parce qu'il y a personne d'autre que moi qui pourra le faire. Il y a un texte de Martin Buber qui est super beau. Je voulais l'imprimer pour le lire. Je le connais pas encore par cœur, même si je le lis à chaque formation. Qui nous dit ça, en fait. Il nous dit, en fait, notre boulot, c'est pas d'être quelqu'un d'autre, même si c'est quelqu'un de mieux. Notre boulot, c'est d'être l'unicité qu'on est, parce qu'il y a personne d'autre qui fera le boulot à notre place. Exactement, il y a personne d'autre qui incarnera aussi bien Julien, en tout cas dans cette vie, dans ses pleins potentiels, aligné à ce qu'il a à faire. Et on peut le trouver en cherchant, en tournant, en contournant, par moments en faisant des grands écarts avec nous-mêmes et en allant dans des burn-out, en allant dans des choses beaucoup plus graves, parce que le corps parle toujours, et à un moment il fait stop. Mais c'est incroyable à quel point la facilité de ces outils comme le design humain permet de cibler aussi bien. Et j'adore ce que tu dis, parce que c'est effectivement, on répond aux questions avec des conditionnements, avec notre système de croyances. Donc effectivement, il y a notre mental qui est à fond là-dedans. Et la date de naissance, oui, bah là, tu peux pas faire autrement, quoi. Ouais. Et comment toi, tu l'as utilisé dans l'entreprise ? Parce que tu parles de puzzle, justement, et de pièces de puzzle à la bonne place et qui changent tout. Ouais, on est d'accord aujourd'hui pour dire qu'en permaculture, on sait que quand on met des poireaux à côté des carottes, ça marche mieux, que quand on met des œillets d'Inde à côté des tomates, ça marche mieux. On est d'accord pour dire que certaines plantes ont plus besoin d'eau, de soleil, d'autres moins. Voilà, bon, c'est admis. En fait, on n'est pas encore d'accord pour le dire pour les humains. Et pourtant, c'est la même chose. Et j'aime beaucoup comparer aux légumes. Ça veut dire, à la limite, moi, je suis un œillet, Caroline, c'est une rose, etc. Chacun de nous est une plante différente. Et quand, justement, je fais du design humain pour des enfants, il y a ce truc de... une carotte est une carotte, un chou est un chou. Jamais la carotte, elle essaye de devenir un chou. Mais nous, les humains, on passe notre temps à essayer de devenir quelqu'un d'autre. Et on fait des efforts pour ça. Hein. Alors là, franchement, je crois qu'on est excellent. Au lieu juste d'être nous-mêmes. Et donc, pour moi, se comparer aux légumes, se comparer aux fleurs, je trouve ça super riche parce qu'en fait, c'est tellement le b.a.-ba, quoi. Et donc, chacun de nous a des besoins particuliers, a des fonctionnements particuliers. On pourrait dire, ouais, on est comme une pièce d'un puzzle. Et 2 pièces d'un puzzle, si un puzzle n'est pas complet, ça ne marche pas. Et en entreprise, qu'on va regarder, ou dans une équipe, ou un collectif, ou même une famille. Alors, une famille, c'est différent parce qu'elle n'a pas besoin d'être fonctionnelle, mais dans une équipe, on a besoin que ce soit fonctionnel, donc que toutes les pièces du puzzle soient là. Et quand il manque une pièce, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui est pas bien, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui est négatif, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui est méchant, c'est juste qu'il manque une pièce. Cette somme de 3, 4, 5 personnes, il leur manque un morceau. Et du coup, ça va jamais marcher, en fait. Il y a une vraie perte d'énergie. Alors que quand la pièce est là, en fait, il y a une espèce de puissance créative à ce moment absolument phénoménale qui fait que l'entreprise, elle va dépoter. Et moi, en entreprise, ce que j'accompagne, c'est surtout les comités de direction, parce que justement, ils rencontrent des difficultés. Et en fait, ce qui est absolument incroyable, moi, le premier comité de direction que j'ai accompagné, ça faisait 2 ans qu'ils étaient coachés, parce qu'ils avançaient pas, en fait. Et moi, je suis arrivée, en 5 minutes, j'ai fait le diagnostic avec le design humain. Je dis, voilà, il y a ce potentiel qui n'est pas là. Et du coup, en fait, vous n'arrivez pas à repartir année en année. Vous n'arrivez pas à capitaliser sur le passé. Et en fait, le mec, il est resté scotché en me disant, mais en fait, ça fait 2 ans qu'on est conscient qu'on n'arrive pas à capitaliser sur le passé. Et donc, ils peuvent prendre tous les coachs du monde. Ça ne marchera pas. En fait, il fallait juste rajouter une personne. Et qui a la bonne porte, qui a le bon potentiel. Et hop, ça se fait naturellement. Donc en plus c'est hyper puissant, quoi. C'est tout de suite, quoi. Pourquoi tout le monde n'utilise pas ça dans son entreprise ?
Parce que c'est mystique. Mais Parce que c'est trop perché. ce consultant, en l'occurrence, enfin, ce dirigeant, en l'occurrence, il est dans ce qu'on appelle le CJD, le centre des jeunes dirigeants. Et donc, c'est quand même des dirigeants qui sont, qui découvrent, qui expérimentent des nouveaux trucs, qui sont quand même à la pointe. Ok. Et ben malgré ça, lui, donc à chaque fois qu'il est dans une réunion de CJD, quand il a quelqu'un qui lui parle d'énéagramme, il dit non mais laisse tomber, toi t'es has-been avec ton énéagramme quoi. C'est dépassé l'énéagramme. Donc ouais, on est un petit peu encore en avance, un petit peu trop en avance. Après, tu vois, il y a des entreprises comme Haute-Savoie Habitat, je ne sais pas si vous connaissez, c'est incroyable. Je vais recevoir bientôt Vola Potinet, qui est coach des cœurs et de la libération. C'est son titre dans l'entreprise. Coach des cœurs et de la libération. Quand tu entends qu'il y a des postes comme ça dans des entreprises, si le monde 2 il n'est pas déjà là, moi, je ne sais pas vous le voyez pas. Hein. C'est incroyable. Donc, il y a vraiment... eux, ils vont faire des retraites pour parler à l'entreprise. Ils partent 7 jours en Vipassana, ils parlent pas, ils sont vraiment en silence, même des fois des retraites de jeunes, et ils attendent des messages, en tout cas des inspirations liées à l'entreprise. Alors quand vous allez dire ça à des personnes qui sont effectivement dans une structure à l'ancienne, alors là oui, vous passez pour complètement foufou, perché et tout, tant mieux, il n'y a pas de problème. Mais quand il y en a qui en parlent sur LinkedIn, qui font des podcasts et qu'on entend justement cette puissance-là et la guidance qu'il y a dans les résultats et dans le bien-être et dans l'harmonie qu'il y a dans l'entreprise, les résultats sont là en fait. Et la vérité, les faits ne mentent pas, les gens se sentent mieux, il y a des résultats. Et c'est pas du tout incompatible dans le fait d'avoir une entreprise qui fait de l'argent, qui développe et qui apporte aussi du bien-être et que tout ça peut fonctionner ensemble. Et moi, c'est aussi vraiment ce truc-là, genre, mais regardez, testez au pire, goûtez, qu'est-ce que ça vous coûte embaucher Maryse? Eux, c'était comme ça en fait. Hein. Ça faisait 2 ans qu'ils s'étaient accompagnés avec une copine à moi. Et au bout de 2 ans, elle ne trouvait plus, elle m'a appelé. Et en fait, les 4 dirigeants, quand ils m'ont vu arriver, j'ai présenté le design en 4-5 minutes et puis ils se sont dit Madame Irma quoi. Donc, et en fait, c'est intéressant parce que c'est des dirigeants qui étaient vraiment vraiment dans le monde d'eux. Hein. Il n'y avait pas de devis, il n'y avait pas de facture. C'était à la fin de la prestation, je pose mon tarif, ils posent leur tarif et puis on coupe la poire en 2. Il faut en trouver des entreprises qui font ça aujourd'hui. Et en fait, ils avaient doublé par rapport à ce que j'avais mis moi, tellement ça leur avait apporté. Donc moi, je n'imaginais pas que c'était possible, des choses comme ça. Donc ils avaient mis le double de ce que moi j'avais écrit, en comptant bêtement mes heures, mes machins, mes trucs. Donc en fait, c'est qu'aujourd'hui, les dirigeants, ils sont capables de voir justement la valeur et d'arrêter de patauger, j'ai envie de dire, dans l'ancien monde et de voir la valeur qu'il y a. Là, je suis en train d'accompagner un dirigeant, pareil, d'une entreprise de tourisme. Rien à voir, et pareil. Donc je l'accompagne sur un recrutement d'un membre de son comité de direction et il me demande au niveau spirituel, t'en penses quoi? C'est génial. J'adore. Il est comment au niveau spirituel? Mais c'est le monde 2, quoi. On en vient à fait, et je trouve ça génial parce que c'est vraiment pour moi aussi la spiritualité, c'est vraiment la voie de l'humilité. C'est parce que on arrête de se dire c'est grâce à moi que ça fonctionne. C'est moi le meilleur amoureux, c'est moi le meilleur coach, c'est moi le meilleur mec qui fait des vidéos sur Insta. Non, je suis au service en fait d'un grand tout. J'ai des inspirations et plus je mets mon mental de côté, plus ça vient naturellement. Je fais les bonnes rencontres, je vais au bon endroit et j'ai les bonnes inspirations. Il y a juste à laisser faire en fait. Et donc du coup d'être la réponse de la vie, comme on l'a dit, et de le faire avec ses talents. Et en fait ça marche tout seul et c'est génial quoi. C'est vraiment... Si on en a conscience de ces talents. Oui. C'est ça aussi le truc. Aussi. Parce qu'aujourd'hui, dans les entreprises, pour te répondre à ta question de tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises libérées, d'entreprises agiles. C'est-à-dire on passe d'une autorité de pouvoir à une autorité de compétence. Ok, mais si j'ai pas conscience de mes compétences, je peux pas être une vraie autorité dans mon domaine. Donc c'est important que chacun puisse savoir, et peut-être qu'on arrivera un jour à faire des élections sans candidat, comme en sociocratie, voire élire notre président sans candidat, parce qu'il a les talents et non pas parce que... Donc il y a tout un monde à revoir là. Il y a plein de choses à construire encore et tant mieux parce qu'il y a plein d'énergie aussi. Et on a plein d'outils. Et j'aimerais que tu nous présentes un peu plus le design que tu as fait à côté. Là, alors c'est pas un design, c'est un... Comment tu l'appelles déjà? Un schéma corporel. Un schéma corporel. En fait, j'ai amené mon paperboard parce que je me suis parlé du design humain sans image. Voilà, c'est un peu un exercice de haute voltige. Qui a déjà vu un schéma de design humain ici? Oui, c'est une très bonne question. Qui connaît le design humain en fait? 2. Okay. 3. Oui. 3.
Donc déjà, pour le présenter sans le schéma, donc le design humain, il est une véritable synthèse de sagesses anciennes comme l'astrologie, comme la science des chakras, comme la science du hiking, etc. Et des sciences nouvelles comme la génétique, l'astrophysique, la biochimie et compagnie. Donc c'est là toute sa puissance en fait. C'est qu'il a réussi à relier, si vous connaissez des outils de connaissance de soi comme la ProcessCom, l'énéagramme, le MBTI, les profils sociaux, etc. Tout ça est dans le design humain en fait. C'est-à-dire au lieu de faire plein de trucs, en fait tout est au même endroit. Donc ça c'est puissant et ça nous montre en fait différentes couches de nous-mêmes. Quelque part il y a des gens qui vont nous dire ouais mais je regarde ta personnalité, ouais ok, et en dessous de la personnalité il y a quoi? Il y a plein de choses aussi. Donc quand on a un... Tu peux aller? Ouais, bien sûr. Je tire un peu le câble. J'ai une capacité naturelle à me prendre dans les fils. Et à me cogner. En fait, je vous ai dessiné donc un exemple, enfin un modèle de schéma corporel. On pourrait dire que c'est une matrice, c'est la matrice humaine en fait. Et donc, quand vous voyez un schéma de design humain, vous avez comme ça plein de formes qu'on appelle des centres, qui sont l'évolution de nos fameux 7 chakras. On est arrivé à 9 là, hein, et on va bientôt passer à 12. Donc on n'est plus à 7. Et à l'intérieur, il y a plein de petits numéros. Il y en a exactement 64. Ces petits numéros, on appelle ça des portes. Ça représente des talents. Et il y en a 64 comme les 64 codons de notre ADN. Donc on voit tout de suite le lien avec la génétique. Et en fait, pour chacun et chacune de nous, on a, sur un schéma corporel, 2 colonnes de chiffres de chaque côté, qui sont en fait les portes qui sont activées pour chacun de nous en fonction de l'endroit et du jour où on est né. Donc en fonction de la disposition planétaire. Donc par exemple, si je prends... J'ai pas mis toutes les portes. J'ai pris mon schéma. Enfin là il y a tout, hein, tout est défini. Par exemple, moi j'ai la porte 7 qui est activée. Et ben le schéma, en fait, il va m'entourer ma porte 7, le logiciel, et il va me faire un trait pour dire que c'est activé. Et en fait, on va mettre toutes les portes comme ça, de chaque côté, à l'intérieur du schéma corporel qui est vierge à la base, et ça va dessiner quelque chose. Ça va dessiner quelque chose, par exemple, j'ai aussi cette porte-là d'activer, j'ai cette là. Ça va dessiner un canal. Donc, une circulation énergétique. Donc, le schéma, il va venir définir déjà mon champ électromagnétique. Vous savez que quand vous rencontrez quelqu'un, la première chose que vous rencontrez, c'est son champ électromagnétique. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce jeu. Moi, j'adore faire ce jeu quand je démarre des séminaires. C'est de décrire les talents des personnes qui viennent d'arriver à côté de nous. Qu'est-ce que je perçois de la personne alors que je n'ai jamais vu, que je ne la connais pas. Et bien, en fait, c'est d'une vérité absolument incroyable. Et c'est magnifique. Parce qu'en fait, on rencontre l'autre. Le non-verbal, c'est 93%. On rencontre l'autre d'abord par son champ électromagnétique. Donc, notre impact se fait ici. Donc, connaître notre champ électromagnétique, nos talents, ce que les autres perçoivent. Parce qu'on a des talents qui sont conscients, on en a d'autres qui sont inconscients. Mais les autres, eux, les perçoivent. Donc, ça vient nous donner toutes ces infos-là. Et donc, quand on a un canal comme ça, une route, de l'énergie qui circule, un talent, et ben, de l'autre côté, ça vient colorier les centres. C'est pour ça que vous verrez sur un schéma corporel, certains centres sont blancs, d'autres sont coloriés. Donc, ce qui est colorié, c'est les appuis que j'ai. C'est fiable chez moi. C'est colorié, c'est fiable. Par exemple, ce centre-là, c'est le centre racine, j'en rigole tout le temps. Parce que c'est la pression, le stress, l'adrénaline. Donc, chez moi, il est blanc. Ça veut dire que dès qu'il y a de la pression, Bibi Maryse, elle excelle en efficacité. Alors, comme moi, j'aime pas la pression, et c'est comme ça que ça marche le conditionnement, j'ai essayé très très fort de conditionner mes enfants. En leur disant, attends pas le dimanche pour faire tes devoirs, fais-les le vendredi. Tu vois, genre pas de stress, quoi. Alors que tous mes gosses, ils aiment carburer à la pression. Donc c'est le bus, hein, à 6h, et ben à 6h moins 3, on se met à courir. À 6h moins 4, maman, j'ai plus de slip propre, hein, t'es vers toi. À 6h moins 5, j'ai des papiers à signer. Ah non, 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 non. Donc ça, c'est pareil, c'est des trucs, c'est vachement important de savoir. Bah ok, si je bosse avec quelqu'un, s'il carbure à la pression, tant mieux. Mais chez moi, ça marche pas. Si moi, je carbure pas à la pression, tant mieux. Mais je vais pas vers que l'autre veuille carburer comme moi. Donc il y a plein de petites, plein de compréhension de tous ces centres pour que j'accepte comment je fonctionne et que si je bosse avec quelqu'un, par exemple, j'ai bossé pendant quelques années avec un associé qui adorait lui la pression. Plus il y avait de la pression, plus il était efficace.
Et donc, on se distribuait le travail. Quand on était en préparation de séminaire, tant que c'était cool, c'était moi. Dès qu'on arrivait à 2 jours du séminaire, c'était lui. Voilà. Et comme ça, c'est super équilibré. Et ça, moi, je dis toujours, dans toute famille, on devrait savoir comment fonctionnent nos gamins, nos chéris, nos parents non. Mais dans tout boulot, on devrait savoir aussi comment fonctionne mon collègue de boulot. Parce que si je sais qu'il a tel ou tel talent, ben, je peux aller appeler ce talent-là. Voilà. Donc ça va décrire justement dans une première aspect mes talents, mon champ énergétique. Il y a un autre schéma, quand on a ça dans un mandala, comme un schéma astrologique, ça va me donner des infos sur c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi mes archétypes, c'est quoi mes valeurs, etc. Le design humain nous donne aussi des infos, vous verrez. Alors ça, c'est vachement intéressant aussi. Je ne peux pas m'empêcher d'en parler. Quand vous allez regarder, donc vous allez sur Internet, hein, c'est très facile de faire votre schéma, vous tapez design humain schéma, vous allez trouver. Et bien, vous avez des petites flèches comme ça qui peuvent être dans un sens ou dans l'autre. 4 petites flèches. Vous savez, les neurosciences nous disent on a cerveau droit, cerveau gauche. Dans le design humain, nous, on a 4 infos. On a cerveau droit, cerveau gauche, corps droit, corps gauche, vue droite, vue gauche, mental droit, mental gauche. Donc, c'est neurosciences exposant 16. Et quand on comprend ça, on comprend que on est dans une grosse mutation aujourd'hui et que nos enfants ne sont plus conçus pour apprendre comme on leur apprend à l'école. Voilà. On était dans un monde orienté gauche depuis longtemps. Stratégie, survie, pouvoir, argent. On est en train de faire une grosse bascule dans le monde droit. Et la majorité de nos enfants, ils sont déjà. Et le droit, il n'apprend pas comme le gauche, en fait. L'information ne rentre pas dedans. Donc quand on comprend comment marche mon mental, c'est-à-dire comment je traite l'information et comment j'engramme l'information avec mon cerveau, ben on a tout à revoir, en fait. Tout. Et c'est pas juste cerveau droit, cerveau gauche. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus ? Je pourrais parler pendant 3 heures. C'est clair que tu pourrais dérouler pas mal, mais c'est déjà hyper intéressant. Ne mettez pas une pièce, sinon je suis partie jusqu'à minuit. Est-ce que tu... de toute façon, après, on vous laissera un peu quelques questions. Et puis, l'idée, c'est quand même de vous donner un aperçu, donner envie. Il y a 30 minutes du podcast à écouter. Et puis ensuite, d'aller plus loin, évidemment, avec ce design et d'aller voir Maryse. Est-ce que tu peux nous parler de... Peut-être déjà, c'est un peu plus connu, le générateur manifesteur, le générateur, le projecteur. Ouais, donc déjà, quand on regarde notre structure énergétique comme ça, on a un premier découpage en 4 types d'énergie différents, 4 types de structures énergétiques. Les plus nombreux, c'est les générateurs ou générateurs manifesteurs, comme toi et moi. C'est quoi nos particularités ? La particularité, c'est qu'en fait, ces 4 centres-là sont des centres moteurs. D'accord ? Et celui-là, c'est le plus puissant. Quand on a ce centre-là qui est défini, on est un générateur. Ça veut dire qu'on a une énergie hyper puissante. Les générateurs, on dit, c'est les bâtisseurs, les travailleurs. Voilà, ils sont construits pour travailler. À condition que ça les fasse kiffer. Hein, c'est pas des esclaves. Ça me fait kiffer, j'ai une énergie phénoménale. Donc c'est le type le plus courant. Il y en est à peu près 70 ou 75%, je sais plus. Ensuite, on a les manifesteurs. Alors les manifesteurs, eux, leur particularité, ils n'ont pas ce centre-là. On verra plus rien dans mon schéma à la fin. Alors suivez-moi. Ils ont un des autres moteurs qui est connecté directement, par exemple comme ça, ou indirectement, comme ça, à la gorge. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ils ont le moteur, la boîte à vitesse. Alors eux, ils n'ont pas une énergie aussi consistante que le générateur. Par contre, ils ont une énergie très pulsatile. Hein, ils impulsent en fait, ils sont là pour initier, ils sont là pour démarrer. C'est les manifesteurs, moi j'aime bien les comparer aux starters sur la bagnole. Vous savez, avant il y avait des starters. Voilà, c'est le truc qui chauffe, ça démarre à fond, après leur énergie elle tombe, alors que nous les générateurs on continue. Je dis nous parce que j'en suis un. Donc c'est les 2 types qui sont, on dit, énergétiques. Il y en a de moins en moins je vais faire un petit peu d'histoire d'ailleurs. Il y a de moins en moins de manifesteurs. Avant, il y a très longtemps, je ne saurais pas vous dire quand, il y avait que ces 2 types-là en fait. Les manifesteurs et les générateurs. Et les manifesteurs, en fait, étaient les chefs qui esclavageaient les manifesteurs esclavageaient les générateurs, en fait. Voilà. Et est arrivé un autre type qui est le projecteur. Alors, le projecteur, lui, il peut avoir des moteurs, mais pas connectés à la gorge, et il n'a pas le centre sacral défini. Donc, généralement, c'est des types qui n'ont pas beaucoup d'énergie, mais qui sont excellents conseillers, excellents guides, excellents leaders, excellents managers.
Voilà, c'est les guides du monde de demain. Et c'est pour ça que d'aller faire bosser un projecteur 40 heures par semaine ou 35 ou je sais pas combien, c'est de la folie. Voilà. Et bien entendu, notre société est faite pour que les projecteurs se prennent pour des générateurs à bosser comme des fous, finissent en burn-out et ne fassent pas leur job de conseiller. Parce que nous, les générateurs, on est gonflés à bloc d'énergie, mais on ne sait pas quoi en faire. Donc on a besoin que les projecteurs viennent nous dire « Toi, ton énergie, tu la mets là. Toi, ton énergie, tu la mets là. » C'est un peu radical, je vous fais un schéma. Hein. Mais en gros, c'est ça. Et le dernier type, c'est les réflecteurs. Les réflecteurs, ils n'ont aucun centre défini, donc ils n'ont aucun appui. C'est des vrais miroirs, en fait. Et eux, ils sont là pour être des juges équanimes dans notre monde. Ça veut dire que dans toute entreprise, on devrait avoir des manifesteurs qui impulsent les projets, qui font bosser des générateurs. Alors quand je dis qu'ils font bosser, c'est encore une fois, c'est pas négatif, c'est pas dans le sens chef, esclave, hein, qui s'appuient sur des projecteurs qui vont organiser tout ça, qui vont être les managers, les guides, et de temps en temps, on fait venir un réflecteur qui va le réflecteur, il rentre dans une pièce, il vous dit là, ça va pas du tout. En fait, c'est un miroir de l'ambiance, de l'atmosphère, de ce qui va pas. Et c'est des types très particuliers, ils sont à peu près 1%. Et alors, ils sont vraiment, vraiment pas faits pour être toute la journée dans une entreprise. De même que les projecteurs. Donc, le jour déjà où on aura compris ça, rien que ça, de respecter chaque type, rien que ça, on change le monde, quoi. Voilà. C'est clair. Et moi, je le vois très bien. C'est clair que j'ai des capacités de travail assez immenses. Et par contre, ça change tout quand... Là, j'ai fait vraiment... C'était difficile pour moi d'accepter de plus faire du podcast pour les autres, mais de le faire pour moi. Parce qu'au début, j'avais construit un peu le modèle économique de Juno là-dessus. Mais j'hallucine à quel point, quand c'est pour moi, il n'y a plus de procrastination du tout. Il y a une grande énergie. Je peux rester 4 heures sur ma chaise sans problème, quoi. Et là, tu vois, toute l'énergie mise dans Bienvenue dans le Monde 2, c'est énormément de taf. Ouais. C'est du jeu, quoi. C'est du jeu. Hier, j'étais encore à 22h, je fais des vidéos, des trucs, il n'y a aucun problème en fait. Alors après, bon, il faut quand même un peu ménager sa monture, mais en vrai, je me sens nourri incroyablement parce que je suis au bon endroit, parce que c'est mon projet, c'est à moi, c'est mon truc, quoi. Et le design le disait aussi, quoi. Donc ouais, c'est vraiment... C'est des piles Duracell en fait, les générateurs. Et ma conviction, c'est que l'énergie libre arrivera dans le monde quand une majorité de générateurs seront vraiment un job qui les fait kiffer en fait. Ils sont construits pour kiffer. Ils sont construits pour aimer ce qu'ils font. Donc là, tout à l'heure, dans la voiture, j'ai essayé de trouver de la musique sur la radio, mais il y a que des conneries. Et j'ai pas pu je suis tombée sur les trucs de retraite. Et je me dis, en fait, on est en train de se chamailler avec 62, 64 ans. Mais en vrai, si chaque personne dans ce monde pouvait faire un boulot qui le fait kiffer, en fait, on parlerait pas de retraite. En fait. Ça n'existerait pas. Mais tellement. On s'arrêterait quand on a... Mais moi, alors déjà, je vais pas du tout m'arrêter à 62 ans, ça risque pas. J'ai vraiment pas envie. Ça n'aura pas de retraite. Et en fait, moi, tu vois, quand j'ai souvent cet exemple-là de Clint Eastwood qui a plus de 92 ans, il fait un film par an. Et il kiffe comme jamais. Il joue au golf, il bat ses potes. Et en fait, il est juste à sa place. Et il est là pour ça, pour faire des films et kiffer, quoi. Et moi, je veux faire ça, quoi. Alors, je sais pas si je ferai du podcast tout le temps. Je sais que je vais faire plein de trucs. Mais je veux me faire kiffer le plus tard possible et être en forme le plus tard possible. Donc, c'est vraiment ça, ouais. Parce que quand on est en joie, on n'a pas envie que ça s'arrête. Souvent, on dit on parle pas boulot le week-end. Mais c'est pas du boulot, c'est ma vie. Donc c'est tout le temps, c'est pas contraignant. Évidemment, quand c'est chiant de bosser, on a envie de découper, de se recharger avec autre chose. Mais quand c'est notre vie, c'est notre joie, quoi. Et ça, c'est accessible à tout le monde. C'est ça qui est génial, quoi. Et c'est là où la créativité, elle est puissante, quoi. C'est là où on Oui. est capable d'innover. Et on est inspiré et tout, quoi. C'est clair, ouais. Tout à fait. Merci beaucoup, Maryse. C'est très bien, c'est très intéressant tout ça. Et ça donne une bonne vision globale. Est-ce que vous avez des questions à poser à Maryse, de profiter un peu de ce savoir présent ici pour éclairer un peu votre lanterne? Vas-y, Dorothée. Ma question, c'était par rapport au design humain sur un projet type Écolieu. Quand il y a 2 personnes, mais avec une possibilité de ramener d'autres personnes par la suite, est-ce qu'on peut aller faire déjà un design humain sur les personnes présentes au début et après rajouter? C'est quelque chose qui peut être faisable? Ouais, bien sûr. Et pour moi, si tu veux... comme je dis souvent, le jour où les écolieux accepteront de se structurer correctement. En fait, c'est ça, c'est une histoire de structure. Le monde est structuré, le monde est fait par des lois, l'univers, il est structuré. Hein. Je dis souvent, toujours, le soleil, il se dit pas, non mais moi, j'ai plus envie de faire ma course en 365 jours. Là, je voudrais la faire en 33. Allez, bonjour le chaos, quoi. Donc, tout est structuré. Donc, nous aussi, on est structuré. Et si on crée pas une structure fonctionnelle, en fait...
Mais c'est ça qui crée après les problèmes, parce qu'il y a des gens qui sont pas motivés, parce que on perd de l'énergie, et c'est ça qui va créer les conflits, les machins. Mais en fait, si on part déjà d'une structure, non seulement il y a une puissance, en fait, dès que 3 humains sont ensemble, il y a une espèce d'entité électromagnétique qui existe, qui est un vortex. Et ce vortex est d'une puissance phénoménale. Donc oui, surtout dans les écolieux, c'est encore plus là qu'il faut structurer les choses. Parce qu'autant dans une entreprise, si tu veux quelque part, bah, tu viens contre un salaire. Dans un écolieu, tu viens parce que tu as envie de venir ou parce que le projet t'intéresse. Bah, si tu veux garder les gens, il vaut mieux. Moi, personnellement, j'ai expérimenté. J'ai expérimenté les équipes qui étaient dysfonctionnelles. J'ai dit plus jamais. Plus jamais. Voilà. Ça sert à rien. C'est juste de la perte de temps, du gâchis. Bah, c'est surtout quand d'autres personnes arrivent, tu fais leur design vite fait. Voilà. Voir la fonctionnalité d'une équipe, ça prend quelques minutes. Après, accompagner l'équipe pour que chacun connaisse les potentiels de l'autre. Moi, j'ai accompagné beaucoup de groupes de sages-femmes en profession libérale, qui faisaient des accouchements à domicile. À une époque, c'était à la mode. J'en ai accompagné plusieurs pendant 2 ans. Et justement, elles voulaient voir si elles étaient capables de travailler ensemble. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est que déjà, on regarde la fonctionnalité du truc, mais après, on va regarder aussi la mission de chacune et les talents de chacune pour voir qui est le mieux pour faire ci, pour faire ça, etc. Et puis que du coup, il y a une vraie... un truc qui tourne, quoi. Voilà. Si moi, je suis bonne à ça, bah, autant m'utiliser à ça. Si je suis pas bonne... voilà. Je suis pas bonne en compta, par exemple. Il n'y a rien qui dit que je suis comptable là-dedans et que je sais compter. Comme il dit mon comptable, touchez plus à rien. À chaque fois, vous faites des conneries. Donc voilà, si on sait que je vais être mieux, moi, à construire des processus de formation, on va pas me demander de faire la comptabilité ou la com. Voilà. D'autres questions ? Michel ? Moi, j'en ai une dans le prolongement de la dernière, d'ailleurs, qui a été posée. Quand tu crées un écolieu ou une entreprise qui a une naissance, est-ce que tu as envisagé déjà d'appliquer le design humain à la naissance d'une personne morale, entre guillemets, ou d'une chose? Oui, c'est super intéressant ça. On peut regarder le schéma de design humain, de la date de création d'une entreprise, d'un mariage, voilà, tout à fait. C'est super intéressant, tout à fait. Après, des fois je me dis aussi, si tu veux, ça donne de la matière, mais il faut pas focaliser dessus en fait. Il y a déjà assez à se mettre sur soi, voilà, sur soi-même et sur sa mission de vie avant d'aller regarder, ok. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais pas l'heure exacte, j'ai juste pris l'heure de l'enregistrement sur je sais pas quel truc de l'URSSAF ou de je sais pas quoi, et c'est assez intéressant, ouais. Date, heure et lieu. L'heure la plus précise possible. En effet. En effet. Il y avait eu cette question justement d'une abonnée qui disait j'ai pas mon heure précise. Ouais. Donc quand on n'a pas l'heure précise, eh ben, on affine. Par exemple, moi je vais regarder à 0h01, à 6h du matin, à midi, à 18h, à 23h59 et je vais regarder. Il peut y avoir des fois où ça bouge pas. Bon, il y aura toujours quelque chose qui bougera, la lune, les choses comme ça, parce que tous les chiffres qui sont sur les côtés sont liés aux planètes aussi. Mais il peut y avoir des fois des gros changements qui font qu'on ne sait même pas quel type est la personne, on ne sait pas vraiment sa mission de vie. Moi, j'ai un ami comme ça. Il ne sait pas à quelle heure il est né. Entre le matin et l'après-midi, il y avait tellement de différences que je ne lui ai pas dit grand-chose. Voilà. Après, ce que je dis à ces gens-là, c'est... en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait pour moi aussi. C'est un kinésiologue. Ah oui. Pour le corps, il sait quand est-ce qu'il est né, en fait. Donc, le mieux, c'est d'aller voir un kinésio. Voilà. Le pendule, mais dans ces cas-là, moi, je fais croiser avec quand même plusieurs personnes. Parce que... mais voilà, j'ai plus confiance kinésio, ou en tout cas 4 ou 5 personnes qui pratiquent le pendule. Mais pratiquer le pendule pour soi-même, je suis pas... Je suis pas pour. Ok. Et ben, je recherche aussi un bon kinésio, là, ça serait hyper intéressant de l'enregistrer. Ah, j'en ai une super, je vais te donner ses coordonnées. Génial. D'ailleurs aussi, en passant par les petites annonces, je cherche des témoignages de personnes qui ont eu des guérisons liées à des pratiques non conventionnelles, pour pouvoir aussi nourrir des témoignages, nourrir le podcast d'autres réalités de ce monde et de l'invisible. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On va tranquillement, vas-y Aurore ? Non ? Vas-y. Est-ce que je forme ? Oui. Où est-ce que je me suis formée ? Alors, je me suis d'abord formée à l'école française du design humain. Ensuite, en Autriche, avec une nana qui est géniale,
qui s'appelle Il the Thunder. Donc je me suis formée en anglais, ce qui était assez compliqué. Et après, moi, donc je me forme encore avec beaucoup de bouquins aussi, que je trouve, de Robert Krakauer, le gars d'origine. Mais ce qui m'a le plus permis de creuser ce modèle, ça reste tous les designs que j'ai fait de tous mes clients et tous les autres outils avec lesquels j'ai mis en lien. Ça veut dire, j'ai mis en lien le design humain avec la ProcessCom, avec les 4 saisons, avec la médecine, les 4 éléments, avec les profils sociaux, etc. Et ça m'a donné énormément de matière. Et c'est ce qui m'a permis aussi de beaucoup le simplifier. Parce qu'en fait, le design humain a des mots-clés très ésotériques, voire inexplicables. Donc en effet, il y a un jargon assez mystique, assez ésotérique, donc il faut le décoder. Et donc les premiers temps, quand tu lis les trucs, tu dis « je comprends rien ». Donc moi, ça m'a permis, en fait, en utilisant d'autres systèmes, en fait, j'ai une capacité à faire des liens systématiques. Dès que je vois un truc, paf, je mets en lien tout de suite avec le design. Du coup, je vais le creuser. Du coup, ça me permet de simplifier, d'approfondir le design humain et de rajouter des choses qui n'étaient pas encore dedans, comme les besoins, les choses comme ça. Voilà, donc je me forme beaucoup comme ça, en fait. Et je me forme parce que je forme. Donc en fait, voilà, on me pose des questions qui font que je suis obligée d'aller chercher, et ça c'est génial, quoi. Voilà. Il y a une formation bientôt. Alors pour devenir, ça s'appelle analyste en design humain. C'est un mot que je déteste, mais moi je dis coach en design humain. C'est quand même une formation d'1 an, 1 an et demi, quoi. En tout cas, il y a toutes les bases, et après il y a 1 an où on va aller creuser ces bases-là et faire de la pratique. Mais avec les bases déjà, donc moi mon objectif c'est d'universaliser ce modèle. Je trouve qu'il devrait être appris à l'école à la place de, je sais pas, l'histoire géo peut-être. Parce que ouais, me connaître et connaître mon pote à côté, c'est quand même vachement sympa. Donc mon objectif c'est de l'universaliser, et donc il y a une formation sur les bases qui va arriver bientôt. Ça permet pas de faire des lectures complètes telles que je l'ai fait moi aujourd'hui, mais ça permet quand même d'avoir des premiers éléments qu'on peut lire dans un schéma. Il y a beaucoup de gens qui se forment en supplément d'une technique qu'ils ont déjà, en fait. Voilà, moi j'avais une copine par exemple ostéopathe. Voilà, elle fait de l'ostéopathie design humain en fait. Elle regarde le schéma de la personne avant de lui faire la séance d'ostéopathie. Voilà. Beaucoup d'astrologues se forment au design humain parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup plus précis. Voilà, donc souvent ça a des coachs aussi, parce que ça vient en plus, et du coup t'as pas besoin de faire tout le cursus éventuellement, quoi. Les bases, ça permet non seulement déjà de mieux se connaître, de mieux connaître ses gamins, de mieux connaître son chéri, de mieux comprendre ou accepter sa belle-mère, ou enfin son patron. Voilà, ça vient. Souvent je dis que c'est l'outil de l'amour en fait, le design humain, parce que ça vient nous permettre d'accepter l'autre tel qu'il est. Voilà, bah ouais. Il me fait suer avec sa pression à toujours courir, à toujours faire les trucs à l'arrache, mais n'empêche que c'est son fonctionnement. Voilà. Et une fois que c'est comme ça, c'est comme ça. Elle me fait suer parce qu'elle carbure pas la pression, mais n'empêche que c'est son fonctionnement. Voilà. Super, merci Maryse. Et est-ce que c'est cette formation que tu as aussi proposée en promo pour l'abonnement ? Non, la formation qui est en promo, en fait, c'est une formation sur la... Donc, moi, j'ai décomposé le design humain en 5 structures de base. Et la formation qui est dans le podcast, c'est une formation sur le premier niveau, les centres, c'est le principal, les centres, les types et tous les conditionnements. Et donc, c'est plus qu'une formation, c'est un espèce d'auto-coaching, en fait, qui vient très bien après une lecture d'un schéma. Donc, on lit le schéma et ensuite, après, on peut aller approfondir centre par centre, voir où c'est que je me suis laissé conditionner, où c'est que je me laisse conditionner et où c'est que je peux changer quelque chose. Donc, il y a des petits exercices, des petits processus d'introspection. Et après, il y a les enregistrements qui permettent justement de mieux connaître sa structure. Et là, c'est pareil pour mieux comprendre nos enfants, etc. Donc, c'est la base de la base de la base, mais elle est incontournable, celle-là. Après, la formation qu'a lieu en présentiel, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le Zoom, et je suis d'accord avec eux, et même si ça a des avantages. Là, on m'a demandé une en présentiel, donc voilà, elle va avoir lieu tout bientôt. Ça commence en février. Je suis à Plonévé-Porzay, lieu dit Tréfantec. Finistère. Pas très loin de Douarnenez. C'est entre Douarnenez et Châteaulin. J'irais 20 minutes de Douarnenez un peu moins. Même pas, 10 minutes de Douarnenez. Une heure et quart, voilà. Grand max. Il y a un petit hôtel juste à côté, c'est au bord de la mer, on peut se baigner le soir après la formation. À Locronan, il y a un chouette hôtel aussi, c'est très bien. Ouais. Yes, et vas-y Dorothée. J'avais une dernière question. Par rapport au design humain,
Alors, pour moi, l'ADN dont parle le design humain n'est pas reprogrammable. Sinon, ça veut dire que je ne réponds plus à ce que l'univers me demande. Pour moi, ce qu'on va changer, c'est toute la partie conditionnelle, conditionnement. Voilà. Donc, ça peut être super intéressant d'avoir justement une vraie vision de l'ADN de la personne, parce que ça, en fait, c'est la schématisation de mon ADN, c'est mon circuit imprimé, quoi. Voilà. Donc, une fois que tu as compris comment fonctionne la personne, tu peux encore mieux voir qu'est-ce qui a été rajouté, que ce soit transgénérationnel, conditionnel, culturel, et qui peut partir. Je redonne un autre exemple. Moi, je connais des gens qui ont le centre racine défini, qui sont en principe super doués à carburer à la pression, à être super productifs, et qui sont dans la procrastination. Tu vois ? Donc, c'est un truc d'où ça vient, quoi. Tu vois ? Donc ça, tu peux aller voir. Les gens qui ont une super énergie puis qui sont timides, voilà. Bon, après, il y a aussi Reset qui vient en complément de tout ça pour justement voir qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, et surtout désactiver ce qui est de l'ordre du traumatisme. Et Reset, qui est l'outil émotionnel dont tu en parles aussi dans l'épisode. Avant Reset, je n'aimais pas parler en public. J'étais incapable. Voilà. Pour aussi faciliter cette transition. Et je vous laisserai découvrir ça dans le podcast si vous voulez. Merci beaucoup Maryse, c'était super intéressant. Merci à toi. Et pour terminer, j'ai envie de refermer cette parenthèse avec Maryse et d'ouvrir juste un petit extrait de l'épisode 2 aussi, pour vous faire goûter une autre énergie pendant 1 minute 10 et que vous ressentiez aussi un peu ces différentes portes d'entrée vers ce monde de l'invisible. Et je vous laisse aussi fermer les yeux si vous avez envie, comme ça vous pouvez vous plonger encore plus dans le son. Et je me suis dit aussi que je crois, et c'est ok, j'ai manqué vraiment d'être touché enfant, d'avoir de l'attention d'une maman ou d'un papa, et c'est ok. Mais vraiment, il y a ce côté, on n'est pas souvent touché, ou peut-être même des fois dans les couples, on se touche pas assez, on prend pas ce temps juste de même un contact en fait. On parle pas forcément de sexualité, juste vraiment déjà de se connecter à l'autre dans la douceur, dans l'écoute. Et c'est vraiment hyper important à mettre en avant, je trouve. Merci que tu parles de ça, parce que j'ai également écrit un article il y a un moment déjà sur le toucher et l'ocytocine en fait. Et d'ailleurs en comparant l'Allemagne et la France un petit peu, parce que j'ai grandi dans ces deux cultures, la religion catholique encore là a beaucoup inhibé le toucher. Puis déjà aussi la nudité. Les Allemands ont un rapport à la nudité qui est très, très simple, très direct, qui est détaché souvent de la sexualité, donc c'est chouette. Et donc vraiment, il y a aussi ce mot en allemand de Berührung, et être touché, donc en allemand, ça veut dire à la fois aussi être ému, s'émouvoir. Et donc ça m'a beaucoup appelé. Je me suis dit, mais oui, quand on est touché dans son essence, dans sa profondeur, on est compris. Et oui, et donc c'est un soin très très profond qui vient ouvrir plein de champs de possibilités, qui vient de guérir aussi peut-être des traumatismes justement qui sont liés au toucher, et dans l'abus, et dans le manque. Et tout à fait, effectivement. Et donc ça, c'est l'épisode 2 avec Andrea Flagel, et qui est passionnant aussi à écouter. Bon, en tout cas, je me régale à enregistrer avec ces personnes, puis ensuite à vous partager ça. Merci pour votre écoute. On va prendre un temps pour discuter ensemble, boire un petit coup, manger un bout. Et pour les personnes qui sont présentes ici, vous avez l'occasion de vous abonner avec un code promo jusqu'à demain 20h20. Je mets ce temps-là pour une raison. C'est vraiment que vous avez, quand vous allez repartir d'ici, vous êtes monté en énergie en fait. Vous êtes inspiré, il y a eu plein de discussions chouettes, ça monte et tout, donc vous avez un élan. Profitez-en, parce que ça, moi je dis souvent en coaching, 24-48 heures après, c'est fini. Tout redescend. Et ouais, je vais faire plein de trucs, je vais aller vers moi, je vais aller faire des trucs. Oui, mais il faut y aller. Et c'est vraiment une attention de tous les jours. Tous les jours, c'est à mettre en lumière ces choses qui vous épanouissent, parce que ça prend du temps avant que ça devienne des schémas neuronaux qui sont vraiment bien installés. Moi, je vois, ça fait 3 ans, ça y est, je commence vraiment à ne plus trop procrastiner, aller régulièrement méditer, faire du sport, enfin... Ça m'a pris du temps, mais parce que c'est vraiment une attention régulière. Donc si ça vous donne un élan, allez-y, et c'est l'occasion aussi pour moi de vous proposer ce beau projet, et puis de me soutenir aussi, puis d'entendre l'épisode en complet, et puis surtout d'aller vers des pratiques moins chères.
et vraiment aller goûter par vous-même tout ce que ça peut vous apporter. Vous avez toute une année et il y a des jolies choses qui arrivent. Merci à vous toutes et tous pour votre écoute. Non, c'est bon. Ça marche encore ? Ouais. D'ailleurs, en début de... les tarifs sur les flyers que vous avez là, il y a 2 tarifs. Il y a tarif normal et tarif pour les membres d'une association que j'ai aussi créée, qui s'appelle Équilibre, qui a pour vocation la réinsertion et permettre à chacun d'être connecté à lui et donc de faire le boulot qu'il aime. Et donc, vous pouvez considérer aussi que vous avez les mêmes tarifs que les membres Équilibre, en fait, en étant... J'ai négocié dur avec Maryse tout à l'heure. Oh, c'est dur de négocier avec moi. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis vous avez sur le flyer l'email, vous pouvez scanner et, jusqu'à demain c'est disponible et le code c'est cadeau mango, KDOMANGO, comme le mango rosa. Je crois que c'était cadeau Maryse. Non, ça c'est un autre. C'est une autre promo. Merci beaucoup.